Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Metz dans le cadre du salon Agrimax. Effectivement, nous avions un plateau télé, on a pu enregistrer beaucoup d'émissions que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors mes petits Power Boosters, cette semaine, direction Agrimax, même si vous allez voir qu'on va voyager un petit peu dans cet épisode. Au programme, rencontre avec une entreprise qui fait briller les panneaux photovoltaïques. On passera aussi sur notre plateau TV pour voir comment les CUMA peuvent booster l'autonomie des exploitations, autant dire que c'est d'actu. Et on sortira du salon pour rencontrer un agriculteur du nord de la France, fraîchement installé et qui a recours à une solution de guidage qui pourrait vous intéresser. Et pour finir, on repart à l'île Maurice, bonjour le bilan carbone, pour parler de la fabrication du rhum dans un lieu que vous avez déjà visité et que vous connaissez peut-être bien. Ok, vous êtes bien installé? Alors let's go et enjoy! Alors moi j'aime toujours vous trouver dans les salons, vous le savez, des matériels innovants et si possible avec des entreprises françaises et c'est le cas justement avec SolarNet Grand Est. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Paul. Alors d'où est partie l'idée justement de développer une solution pour nettoyer les panneaux? Alors moi je suis à la base agriculteur céréalier et j'ai fait poser des panneaux photovoltaïques sur mes toitures de bâtiments et je me suis vite aperçu qu'il y avait un besoin de nettoyage. Et tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde dans le secteur, justement du Grand Est, enfin dans l'Est de la France. Et donc j'ai eu l'idée de créer la société SolarNet Grand Est. Alors pourquoi avoir choisi ce type de matériel? Alors c'est un robot luxembourgeois, SolarClino F1. Pour moi c'est un des meilleurs robots du marché, il est très performant. Alors tu parles de robot, mais c'est pas réellement totalement autonome. Non, tout à fait. Alors moi en fait je le dépose sur la toiture à l'aide de ma nacelle, je suis complètement autonome et après dans la nacelle je le télécommande en fait. C'est un robot télécommandé. Et ce qui est intéressant c'est que tu es agriculteur, tu sais que les agriculteurs n'aiment pas forcément perdre leur temps, alors plutôt qu'ils soient là en train de regarder ce que tu fais, toi tu te débrouilles tout seul. Voilà, tout à fait. Moi il me faut simplement un point d'eau, un point électrique en 230 volts, je suis complètement autonome donc j'arrive avec la remorque, la nacelle, le robot, j'ai un osmoseur également pour traiter l'eau. Je fais mon travail et je n'ai pas besoin d'assistance de la part de l'agriculteur. Et l'osmoseur, pour bien expliquer, effectivement, si on n'a pas un système qui enlève le calcaire, c'est pire qu'avant. Tout à fait. Si on n'enlève pas le calcaire, on réalise un dépôt blanchâtre sur les panneaux et dans ce cas, vaut mieux rien faire que de faire ça, quoi. Alors si j'ai envie de me tourner vers toi, j'ai justement des panneaux sur mon hangar. Pourquoi je me tournerai vers toi, outre le fait que tu es français, issu du monde agricole et une entreprise sympathique? Alors déjà parce que je suis autonome, après je réalise également des tarifs dégressifs suivant la surface, également même si les agriculteurs se regroupent avec des voisins dans un rayon de 10 km, je peux faire un tarif groupé, ce qui est une offre très intéressante. Ça démarre aux alentours d'1 € du mètre carré et donc on a une offre dégressive après suivant la surface. Merci beaucoup et félicitations. Merci Jean-Paul. Saviez-vous qu'il existe des solutions bon marché pour moderniser ces tracteurs et ces moissonneuses-batteuses en les équipant de systèmes GPS performants? Mettons le cap sur le nord de la France pour aller à la rencontre d'un agriculteur nouvellement installé. Et nous vous emmenons dans le nord, à Hergnier, à la rencontre de Ludovic Lavoine, agriculteur nouvellement installé, mais aussi entrepreneur de travaux agricoles, qui a su trouver une solution abordable pour permettre à son parc matériel d'accéder aux toutes dernières technologies d'autoguidage. Mais tout d'abord, et on sait que vous aimez ça, faisons un petit point sur son parc matériel. C'est pas compliqué, le tracteur le plus récent date de 2008 pour donner un peu un ordre d'idée. L'agrotron 265 en fait on en a deux comme ça, on a deux Agrotron 215. On a un vieux IH qui est plus vieux que moi, qui a plus de 40 ans. Mais lui il est en pré-retraite. Et quand on s'installe, forcément on n'a pas toute la latitude qu'il faut pour investir. Je viens de m'installer, j'ai pas non plus une trésorerie énorme, je peux pas me permettre d'acheter des tracteurs neufs aujourd'hui qui montent jusqu'à
1000, 1200, 1300 € du cheval. Pour rester compétitif, Ludovic a décidé d'installer 2 systèmes d'autoguidage Swiverken via le distributeur français Intrax. On a 2 systèmes de guidage qui servent sur la ferme et sur l'entreprise, pour les tâches de semis principalement. Donc derrière on a le tracteur qui sème toutes les céréales. Et on a également un deuxième système de guidage sur un 165, donc lui qui effectue plutôt tout ce qui est semis de précision. Et pour Ludovic, les bénéfices sont évidents. On est moins fatigué à la fin de la journée. Clairement, on a un peu moins de surveillance à faire, c'est moins fatigant. Après, un gain de temps, parce que il n'y a pas de recouvrement ou quasiment pas. Un gain de temps également dans le sens où il y a moins de manœuvres à faire en fourrière. On peut se permettre de sauter un rang sur 3 ou 2 rangs sur 3. Disons que ça fait des manœuvres en moins. Je dirais qu'on peut miser facilement sur 10% de gain, je pense. Après ça dépend du parcellaire, vraiment sur des parcellaires un peu merdiques je pense qu'on est même à plus. Il y a également un gain au niveau de la quantité de semences ou de la quantité d'engrais. Et si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter Intrax à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Dans le cadre du salon Agrimax, on a bien sûr suivi les différents concours avec les animaux, mais on a aussi parlé économie, résilience et puis bien sûr machinisme. Philippe Thomas, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, tu es président de la FRQMA Grand Est. Un des thèmes sur lesquels vous communiquez dans ce salon Agrimax, c'est l'autonomie alimentaire. C'est important l'autonomie alimentaire. Il faut inciter les fermes à cibler cet objectif. Alors effectivement, reproduisons, relocalisons un peu nos productions. Et nous, dans le réseau CUMA, effectivement, on accompagne nos agriculteurs par le biais de nos animateurs, on a un pôle innovation qui vont dans ce sens-là. On l'a vu, le dernier résultat concret, c'est un toaster qui a été mis en place un peu sur l'Alsace et sur la Lorraine. Toaster du tournesol, du soja, de la protéine, des févroles, pour ramener ça au troupeau. Alors, autonomie, effectivement, on achètera moins de protéines aux pays américains et on fera fonctionner un peu plus notre agriculteur local. L'autonomie, c'est super important. C'est de la résilience pour les exploitations. Mais j'ai l'impression qu'à part vous, personne ne pousse vraiment. Non, les intérêts ne vont pas tous dans le même sens. Je pense que non, je ne vais pas faire la fine bouche. Mais il faut que tu me répondes franchement. Être en CUMA, c'est 17% de baisse des charges de mécanisation. Nous, on pousse dans le sens-là parce que on a aujourd'hui l'exonération des plus-values est individuelle. Elle va de 250 à 350 000 et ça incite les gens en situation confortable d'investir. Et nous, on n'attend qu'une chose, c'est que pour nous, nos groupes collectifs, on puisse avoir ce crédit d'impôt aussi qui nous accompagne et qui nous permet d'enclencher encore un peu plus vite les choses. Bon, dernier sujet, l'autonomie énergétique. Là aussi, on l'a vu, avec les variations des coûts, on voit le GNR qui va peut-être être compensé. Comment vous abordez ça? Ça, c'est du domaine de la politique, de l'administration, l'État, du syndical. Sur ces aspects-là, on les prendra parce qu'on en a besoin. Moi, j'insiste dans mon réseau et dans la formation de... Alors, on a des salariés et puis même les conducteurs d'engins de nos agriculteurs. Il y a 2 aspects. Il y a l'éco-conduite. Il faut qu'on se forme un peu plus là-dessus, qu'on sache mettre le bon régime de tracteur, le faire tourner, le préparer, donc le mettre dans la bonne position. On peut économiser un peu, oui. On peut économiser un peu. Il y a l'éco-conduite. Et après, on a des conseillers en machine qui nous accompagnent dans la vraie disposition du tracteur avec l'outil derrière. On le voit, on ne va pas se cacher, Jean-Paul, des 180 chevaux avec une faneuse de 4 mètres derrière. Eh oui. Et ça, c'est quand on est en réseau CUMA, on adapte un peu plus la stratégie de la puissance de la CUMA avec l'outil derrière. Et puis après, l'autre aspect, par rapport à cette
cette économie d'énergie. Il y a GPS est en train de faire son entrée, sa révolution. En fin de journée, c'est 1 heure de travail économisé, c'est 1 heure de main-d'œuvre, vous rentrez chez vous. Voilà, il y a des pistes de réflexion et c'est la force aussi de notre réseau, c'est qu'on est accompagné par des animateurs, par des conseillers en machines agricoles, donc ils peuvent nous mettre un peu plus la pression et nous orienter un peu plus là-dessus. Philippe, merci à toi. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous étions à l'île Maurice et vous avez été nombreux à nous demander comment fait-on le rhum. Ben justement, on a tourné un reportage pour vous expliquer tout cela. Avant de fermer ce Power Boost, on ouvre une parenthèse puisque vous nous l'avez demandé et que sur ce coup-là, on vous avait devancé. Lors de notre passage la semaine dernière au domaine de La Bourdonnais, Amal Lotchoun, le responsable de la production, c'est lui, a pris le temps de nous expliquer le process de distillation de l'entreprise. Alors, tout commence par ces remorques remplies de jus de canne. De jus de canne, mais pas que, car la première étape du process va être de le séparer des résidus végétaux qui y font trempette, grâce à ce filtre tangentiel. Les viticulteurs connaissent bien le principe. On teste alors les jus récupérés. Température, pH, taux de sucre et densité du jus, autant de paramètres qui vont permettre de savoir à quelle température et combien de temps le jus va fermenter dans les cuves de fermentation. Et ces cuves, les voici. C'est là que le sucre des jus va être transformé en alcool. Au pied des cuves, une solution mère qui contient les bactéries adéquates pour ce process, relativement court puisqu'il atteint 35 heures maximum, mais reste primordial pour définir les arômes du rhum. C'est l'heure de la distillation, dans cette tour de 17 mètres de haut. Le jus va monter toute la tuyauterie et par l'effet de la chaleur, l'alcool en sera séparé. Alors on ne se jette pas dessus, car là il est à près de 91 degrés. Le jeu va être d'ajouter de l'eau distillée en plusieurs fois pour le ramener à 40 degrés environ pour les bouteilles de La Bourdonnais. Et pour diluer, il faut savoir que c'est très technique et très long et en plusieurs étapes. Selon la façon dont on procède, les saveurs du produit peuvent être très diverses, ce qui est intéressant pour diversifier sa production. Les arômes pourront aussi être ajoutés pendant cette phase, en faisant macérer du gingembre par exemple. Et voilà, après des mois d'affinage, le rhum est prêt à être dégusté, alors cheers avec modération, mais cheers quand même. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr vous abonner à notre page Instagram. Bonne semaine!